Pour profiter du premier, du fait que vous êtes arrivés les premiers, ben, je vais vous inviter à vous présenter et puis juste dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui, c'est quoi vos attentes. Donc, bienvenue à ce webinaire mensuel, hein. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Freddy Beckham Challenge pour Conseil. Nous formons gestion de projet, PMP, CAPM et bien plus, et nous accompagnons à la recherche d'emploi, l'intégration professionnelle. Donc, aujourd'hui, on va avoir des retours d'expérience de quelques participants et participantes. Et puis, après ça, on va parler de vraiment comment trouver un emploi en gestion de projet. C'est une question qui revient tout le temps. Les stratégies, on va pas toutes les dérouler ici, mais quelques stratégies gagnantes. Et en dernier lieu, ben, on va parler de l'offre de service s'il reste le temps là. Mais vous comprenez bien que le webinaire en premier, c'est pour vous donner de la valeur. Et puis l'offre de service, vous la connaissez pas mal. Sinon, vous pouvez toujours me revenir. Donc voilà les trois axes. Donc je laisse sur ce. Les gens ceux qui sont là, se présenter leurs attentes, là, si vous en avez pour ce webinaire, là. Donc l'intro est finie, hein. Pas parler seul. Mais là, si vous voulez, je veux parler comme un perroquet, là. Ça n'aide pas, là. Hmm, ok, Moi, excellent. moi c'est Émilie. Je suis là pour donner un retour d'expérience. Ah, si on peut te voir, Émilie, c'est ça apprécié. Si Ouais, je on veux peut. pas m'afficher. Mais c'est comme tu veux, ouais. Reste à l'off. Il n'y a pas de souci. Mais on t'entend. Je comprends. Hmm. Ouais, vas-y, Émilie. Ok, moi c'est Émilie. Je suis là pour donner un retour d'expérience par rapport à la formation avec Freddy pour la certification du PMP. Donc, je suis là pour cela et puis j'ai de bons retours. Super. C'est bon à entendre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut profiter du 5 minutes qui restent? Après, on démarre. Ben, moi, je suis Landry Kliman. Je viens d'intégrer en fait le groupe là, donc Mhm. pour justement faire la certification PLP. Super. Welcome, Landry. T'appelles d'où, si c'est pas indiscret, Québec, hors Québec? Ou, Je suis à Québec là, précisément à Mont-Saint-Hilaire. super. Nice. Québec va bien ce matin. Ouais, ça va. Ça va? Cool. Après, Émilie, Olivier, je sais pas si Olivier veut dire quelque chose. C'est comme, sinon, Bonjour, désolé, bonjour. je ne peux pas mettre ma caméra. Je suis avec le bébé là. Mhm. Euh, non, moi, je me suis inscrit pour avoir plus d'informations dans le webinaire d'aujourd'hui pour la Mhm. préparation de la certification PMP. Ça, ça sera ça mes attentes. Vous appelez d'où, Je suis actuellement au Québec, à ah, Montréal. à Montréal. Ok, super. Tant mieux. Nice. Je fais des petits derniers rappels. Donc, il faut dire que Bonjour à tous. bonjour. Euh, Je suis Solange, ancienne participante d'une cohorte il y a à peu près 15 mois. Donc, je suis là pour répondre à une ou deux questions s'il y en a. merci, Solange. Toujours un plaisir de t'avoir. On a Dieudonné qui est arrivé. Salut Dieudonné. On t'accueille. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Présenter? Si tu as des attentes? Bonjour. Bonjour. Oui, je suis Dieudonné Tahuiti. Voilà, je suis au Bénin. Mhm. Voilà. Bon, en termes d'attente, c'est, comme vous l'avez dit, de faire la distinction, en tout cas, quelles sont les spécificités qui distinguent les deux types de certification. Mhm. Tu prends Voilà, ça en note. Mhm. D'accord. je crois que Différent. pour moi, c'est l'essentiel. OK. Différence CAPM, PMP. Je me prends ça en note. Donc, en fait,
on a 3 minutes là. Je vais peut-être répondre à cette question rapidement, mais on peut en reparler plus tard. Le CAPM, c'est pour les juniors, donc pas besoin d'expérience. Un secondaire 5, ça suffit. D'accord? Donc, pas beaucoup d'études non plus requises. Le PMP, idéalement, 5 ans d'expérience si vous n'avez pas de diplôme enfin, une licence. Si vous avez une licence et plus 3 ans d'expérience, ça suffira. Donc, il faut avoir quand même un minimum de 3 ans avec un diplôme universitaire ou un collégial, DUT et tout, et moi avec 5 ans. On m'a dit comme ça. Donc, si vous êtes dans, ça va vous permettre de voir un peu les différences. Donc, voilà, on a Enoch. Donc, je reviendrai là-dessus, Olivier. Mais si vous avez un diplôme universitaire, vous avez, Dieudonné, pardon, vous avez un diplôme universitaire, vous avez 3 ans d'expérience minimalement, vous êtes éligible au PMP, ça c'est sûr, office. OK. Ok, Donc, merci. hein, ouais, quelqu'un a rebondi? Merci, c'est bon. D'accord, parfait. Et qu'on peut toujours, après le webinaire, se parler pour une évaluation du profil, pourquoi pas. Donc voilà, on est à 45. Donc, euh, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment là, laisser à chaud là, le retour de Émilie, hein, qui est une participante récente. Émilie va nous parler un peu de son accompagnement et puis voilà, vous pouvez lui poser des questions, massacrer Émilie, hein, pas massacrer, on veut pas qu'elle, des questions plutôt, hein, on dit comme ça. Donc, Émilie, est-ce que tu es là toujours? Est-ce Oui, je que suis là, là. ça a commencé? Voilà, la parole est à toi. Oui, tu parles de quoi, Ton Freddy? retour d'expérience, là, suite Ah, ok. à ton accompagnement, on peut le faire structuré, on peut le faire libre. Je peux, si tu veux, j'avais un Je questionnaire que pourrais, je t'avais envoyé. oui, pose-moi une question. Je pourrais commencer du début de mon doute jusqu'à ce que je commence. Oui, je préfère que tu ailles un peu plus. On va te donner un 10-15 minutes. Vas-y, et puis après, on va compléter. Les autres, c'est un échange. Il n'y a pas de. Ça, je ne veux pas rendre ça trop formel. Ok. Vas-y, et puis les autres vont rebondir, moi aussi, comme ça, voilà, au fur et à mesure. Ça peut aller plus que 15 minutes. Il y a pas, on est là vraiment pour écouter quelqu'un qui a suivi l'accompagnement et ceux qui n'ont pas encore pris la décision, lui poser des questions. Donc, la parole est à toi. Mhm. Ok, merci Freddy de m'avoir passé la parole. Donc, mon accompagnement avec Freddy par rapport à la préparation au PMP s'est bien passé. Nous étions de la cohorte de janvier 2025. Donc, lors des différentes séances, Freddy expliquait bien les thèmes liés aux différents sujets par rapport. Donc, il y avait 6 thèmes. En fait, il y avait six leçons et chaque samedi et dimanche, on faisait des rencontres, mais pas seulement des rencontres par rapport au PMP, on faisait aussi des réseautages et Freddy nous expliquait différents points. Donc, même si les questions ne convergeaient pas avec le programme PMP, on pouvait poser à Freddy parce qu'il fallait avoir certaines informations. Donc, il y avait des Béninois aussi, donc je ne sais pas s'ils sont présents. Ils avaient pour intention d'avoir plusieurs certifications. Donc, c'est Freddy les accompagnait également. Donc, ma rencontre avec Freddy a été bonne. L'accompagnement aussi, parce que là, je suis PCO. PCO, c'est planificatrice et contrôleur de projet Scrum Master. Donc, pour le moment, je suis également aussi en recherche d'emploi. Donc, Freddy m'accompagne dans ce sens pour la recherche d'emploi. Il y a plusieurs comment,
Freddy, s'il te plaît, aide-moi. En fait, le machin que tu as lié avec LinkedIn, là, s'appelle comment? Il y a plusieurs services. Il y a Plusieurs plusieurs services. C'est outils, ça, on va plusieurs dire, outils à l'accompagnement ouais, de ça. Merci. des Il y a outils plusieurs outils à de recherche l'accompagnement d'emploi, ouais, de la recherche de la d'emploi. recherche d'emploi, Donc, oui. et Freddy est toujours là, ouvert pour nous aider parce que, disons, il y a de cela, ça fait peut-être 3 semaines, j'ai reçu une offre d'emploi à 20 heures. Et puis, je ne savais pas quoi faire. Il fallait que je fasse mon CV par rapport à l'offre d'emploi. Donc, je ne savais pas quoi faire. J'ai dû appeler Freddy qui m'a aidé cette même nuit à faire mon CV parce qu'il fallait que j'envoie toujours ce CV la nuit pour que la responsable des RH puisse postuler pour moi le lendemain. Donc, Freddy m'a accompagné dans ce domaine, dans ce sens-là qu'il a refait mon CV et puis il m'a donné Des astuces. des astuces, oui. Il m'a donné des astuces pour pouvoir passer l'entrevue. Donc, je pense que ça s'est bien passé, même qu'après, après, il y a un petit couac. Donc, Freddy est là, disponible pour pouvoir... Disons qu'on travaille sur tes... Elle a fini sa formation et on travaille sur son volet recherche d'emploi. Voilà, donc on a 6 mois d'accompagnement. C'est un peu ça. Donc, pour l'accompagnement, Freddy est là, ouvert, disponible. Même s'il est occupé, il va te dire On se qu'attends voit pas. les mardis, mais exceptionnellement, il peut y avoir des exceptions, mais on se voit les Non, mardis mais en cas en d'urgence, cas d'urgence, parce que voilà. pour Il moi, y a c'était plus ça. vraiment Hmm, urgent. en Parce que cas oui, d'urgence. c'était vraiment urgent et puis il fallait vraiment qu'il m'aide et puis il m'a aidé dans ce sens-là. Je pense que ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui veulent s'inscrire, ils sont là juste pour prendre des informations, des renseignements. Je pense que pour moi, vous êtes à la bonne place parce que moi-même, je doutais, au début, je doutais vraiment. C'est la dernière minute que je me suis inscrite. Je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de m'inscrire ou pas? Donc, quand je me suis inscrite et puis Freddy a répondu à mes attentes. Disons, par rapport au cours d'abord, il expliquait vraiment les thèmes de chargé de la gestion de projet. Et s'il y avait pas, si je ne comprenais pas, il fallait que je lui pose des questions pour qu'il puisse m'aider. Même après la formation, lorsque j'ai des thèmes que je ne comprends pas, je viens vers lui pour qu'il puisse m'éclairer sur ces thèmes. Donc, je pense que ceux qui doutent encore, ils peuvent s'inscrire et puis par la suite, voir s'ils ne sont pas satisfaits, ils vont le dire à Freddy et puis avec lui, il verra comment arranger pour qu'il puisse mieux être servi. Donc, c'était là. Si vous avez des questions, je suis disponible, ouverte pour vous répondre. Nice. Merci pour ton retour, Émilie. Je ne sais pas si les gens veulent réagir à chaud. Sinon, c'est ouvert là. Donc, n'hésitez pas, hein. Vous avez juste à poser la question sans problème. Vous présenter un peu et puis votre prénom et puis donc s'il n'y a pas de questions, moi j'en ai, hein. Donc Émilie là, Oui. en rejoignant le programme là, c'était quoi tes attentes? Est-ce qu'elles ont été satisfaites vraiment là? Oui, en fait, mes attentes, c'était normalement, quand on fait le PMP, mes amis qui ont eu à passer le PMP m'ont fait savoir que c'était vraiment compliqué. Ah, il y a Olivier. On va prendre la question d'Olivier. OK. Je vais arrêter. Olivier, vas-y. D'accord, Ouais, merci. d'accord. Ma question, c'était de savoir la formation présentielle, en distanciel, et combien de fois par semaine, quelle est la durée de la formation. Après la formation, préparation des examens aussi, comment ça se passe et tout ça là. Je reprends, Freddy. Ouais, ben, tu peux donner ton avis sur les Oui, deux et OK. puis moi je vais compléter.
Nous, la formation était à distance. Quand sur Zoom, comme ça, la formation était à distance. Donc, Freddy présentait les différents. Donc, il y a un document. En fait, il y a les cours à télécharger. Il y a un dossier dans le PMI que tu vas créer. Freddy va te créer. Et là, il va te guider à télécharger les différentes leçons. Et si quand tu vas payer, tu vas t'acquitter de tes frais. Il va aussi te donner un simulateur où tu vas faire tes tests. Donc, et les cours c'était le week-end de 9 h à 16 h, avec des pauses quand même. samedi et dimanche. 9 h à 16 h, nous avons fait. En fait, disons, aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche. On fait le cours aujourd'hui samedi, demain dimanche. La semaine prochaine, on saute le week-end, samedi et dimanche, tu te reposes. Pendant ce temps, tu revises les cours que tu as fait aujourd'hui et demain. La semaine qui suit le samedi prochain, donc on faisait un samedi, on se reposait un autre samedi, on faisait le samedi qui suivait. Donc, on a fait, c'était 6 semaines, mais on a fini ça en 3 semaines. Je ne sais pas si tu C'est comprends un peu. trois fins de semaine. En fait, ça dépend de la C'est 3 formule. fins de Oui, ça semaine, dépend de donc la formule. Si vous prenez une oui. formule premium, vous allez avoir des classes virtuelles. Avec moi, on fait 3 fins de semaine ensemble, 3 fins de semaine. Voilà, vous êtes libéré pour. Donc, c'est un bloc de 12 heures, un bloc où vous êtes libéré pour étudier, pour ancrer la matière, parce qu'on n'est pas dans une optique où on veut faire ça en 3 jours et puis vous pensez que vous êtes prêt. Non, vous n'êtes pas prêt. En 3 jours, là, ce n'est pas des modèles, ce n'est pas notre modèle. C'est pour ça qu'en 6 semaines, 3 week-ends de 12 heures, ça fait les 35 heures, 36 heures du requis. Et les 3 autres pour être prêt. On vous donne un simulateur pour vous pratiquer, pour que vous ayez une certaine moyenne de passage pour qu'on vous autorise à aller composer l'examen. Donc, tant que vous n'avez pas cette moyenne de passage, vous n'êtes pas autorisé à aller composer par nous. Bien sûr, vous avez votre attestation. Vous pouvez commencer la recherche d'emploi. Mais ça, c'est le modèle premium. Il y a d'autres bénéfices qui vont avec. Le coaching, tous les mardis, on se voit le soir. On fait du renforcement. Il y a du coaching sur demande en cas d'urgence, comme elle disait. Ça, si quelqu'un a une urgence, notamment une recherche d'emploi, etc., etc. On révise le dossier d'expérience, on le dépose ensemble quand vous avez eu la moindre de passage qu'on vous a suggéré et vous allez composer une fois que le dossier est validé. Donc, ça fait partie, entre autres, des autres bénéfices. Après, on a une formule en ligne qui est, si quelqu'un n'est pas disponible les week-ends, ben, il y a une plateforme avec le cours. Vous l'écoutez à votre rythme, mais on ne vous abandonne pas. Vous faites le cours, vous posez vos questions à distance. Dans les 24-48 heures, je réponds. Donc, la première formule premium, c'est sur 6 semaines, plus 6 mois de coaching de recherche d'emploi si besoin est. La deuxième formule, c'est 8 semaines en e-learning plus coaching. Vous avez les mêmes bénéfices. Vous venez en coaching de groupe, vous pouvez avoir toujours 6 mois d'accompagnement, mais il n'y a pas de cours de corps. Donc, est-ce que c'est clair la différence entre les deux? Je ne sais pas si c'est Olivier qui a posé la question. Oui, c'est moi. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Donc, la première, c'est 1500 $ US. Vous pouvez la payer en 3 tranches, 500 $ US. On- vous avez aux 2 semaines. Et 500, 500, 500. Vous avez du financement. Vous êtes éligible si vous êtes résident canadien. Sinon, la deuxième formule, vous payez toujours 500 et 400 dans les 2 semaines. US, ça c'est dollars américains. Et vous êtes éligible à du financement aussi dans les deux cas si vous êtes résident canadien. Mais les autres pays, là, vous pouvez étaler sur aux 2 semaines. Donc, voilà, pour l'accompagnement, là, on révise le CV quand vous avez déjà fini le cours. Vous pouvez commencer la recherche d'emploi, on révise le CV, on fait comme Émilie, on prépare vos entrevues. Il y a des outils d'automatisation qu'on vous installe pour, sur LinkedIn, optimiser la recherche, ce genre de choses. Mais il y a bien plus de stratégies si vous êtes motivé. Ce n'est pas moi qui fais. Moi, je ne vous garantis pas d'emploi. Je vous aide. Il y a aussi, et on va parler de plein de stratégies tantôt de recherche d'emploi, mais je crois que pour cette question-là, je ne veux pas aller trop loin. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Oui, moi, je voudrais poser une question. Oui, Je voudrais revenir sur le financement dont tu as parlé tantôt là. oui. Vous êtes C'est-à-dire, au Canada? oui, résident Vous êtes permanent. résident permanent? Oui. Oui. OK. Ah, c'est Juste, habituel.
quand tu as parlé de financement, c'est-à-dire pour les trois tranches de paiement qu'il y a à faire, quand tu fais le premier paiement, le financement, c'est quoi? Il vient compenser les deux autres Si tu en as tiers qui... besoin, c'est un prêt, un taux d'intérêt, on va dire, concurrentiel. C'est pas vraiment une bourse, c'est un prêt remboursable via un partenaire. Donc, si vous pouvez le faire sous fonds propres, pas besoin. Mais si vous en avez besoin, les deux autres, vous pouvez aller chercher via un partenaire un prêt. Vous pouvez aller chercher, c'est-à-dire que vous nous accompagnez pour récupérer ce Oui, je vous mets prêt. en relation avec le partenaire et puis ils vont vous accompagner, là. Ok, Et, c'est ce que je voulais savoir. oui, je vous mets en relation, mais il faut avoir au moins versé la première tranche. Ok, Pour c'est bon. démontrer qu'il y a un commitment, vous pouvez verser la première tranche, vous commencez le cours et pendant le processus suit Mais à la fin, ben, vous viendrez quand vous aurez le financement payer le reste de ça. D'accord, ok, merci. Ok. Vous pouvez aussi payer sur fonds propres et à la fin, vous avez le financement, vous le mettez sur votre compte. Hein, il n'y a pas de... Voilà. Donc, c'est comme vous voulez. Oui, Olivier. Oui, pour le paiement en 3 tranches, c'est chaque 2 semaines. Oui, Je chaque com- 2 semaines. Parce Ok. ça dépend de quelle formule vous allez prendre, mais si c'est la formule premium, ça se fait sur 6 semaines. Bah, toutes les 2 semaines, oui, vous avez pour finir les trois tranches. Ok. Merci. D'accord? Parce que vous êtes au Canada aussi. Oui. D'accord, oui. Donc, c'est ça fait que... Parce qu'on est payé aussi aux 2 semaines, donc on essaye d'aligner ça au cycle salarial canadien, quoi, si on peut dire comme ça. Ok. En fait, l'idée, c'est de rendre ça accessible. Pourquoi? C'est basé sur une relation de confiance. Euh, on est des professionnels, donc je peux penser que, voilà, si vous êtes là un samedi, vous avez plein d'autres choses à faire. Donc, si vous avez choisi d'être là, c'est parce que c'est assez important pour vous. Donc, voilà. Donc, il y a une relation de confiance. Et, de toute façon, vous avez d'autres bénéfices qui viennent après. Donc, c'est toujours, dans un certain sens, dans votre intérêt pour vite finir le CV, finir, avoir son attestation rapidement, commencer la recherche d'emploi. Donc, ça vous rend éligible aussi à ces autres bénéfices. Oui, la main levée. Merci. Oh, oui, j'avais une question pour Émilie tantôt dans son Mhm. exposé. Ouais. Émilie, tantôt tu disais que quand tu avais postulé, tu es là? Ouais, Émilie est là, peut-être. Je sais pas si elle est là. Allô, Émilie? Bon, peut-être qu'elle n'est Elle est pas partie. là, peut-être qu'elle est occupée. Ouais, mais je sais pas, Je peux pose-moi la poursuivre? question si je peux Oui, répondre. je t'écoute. Tu voulais quelle Oui, question, s'il te plaît? oui, vas-y, Émilie. D'accord. Alors, ma question était relative comment on appelle ça, à l'offre d'emploi que tu avais reçue, auquel tu Oui, avais postulé. Sauf oui. que tu as dit pour des circonstances, tu n'as pas vraiment défini. Est-ce que ces circonstances sont en lien avec ta formation que tu as reçue avec Non, Freddy ou bien c'était juste quelque chose d'autre? ce n'est pas lié avec ma formation. Parfait, parfait. Mais ce serait bon de clarifier si tu peux, parce que ça laisse un petit doute là, Émilie, là, si c'est possible. Donc, en fait, c'était un poste de coordonnateur de projet. C'était un poste de, je ne suis pas gestionnaire de projet, c'était un poste de gestionnaire de projet, tu vois. Et puis, et puis la dame était partie en congé. La dame était partie en congé. Et puis, qu'elle est revenue, c'était un poste ouvert. Ils ont dû prendre une personne ils ont dû annuler l'offre et prendre une personne de leur entreprise directement. C'est À ça. l'interne. En En l'interne. interne, Oui. Oui. en interne. Donc, Non, c'est c'est Mais tu as, pas lié à Émilie, là, d'accord. Mais directement. quand tu as parlé de coordonnateur de projet, tu avais la qualification à travers ce que tu as réussi oui, à travers la formation. oui, j'ai la Quand on qualification. t'appelle en entrevue, là, dit que tu es bon pour le poste, c'est juste de convaincre. Et elle, c'était pas, c'est juste qu'ils ont privilégié quelqu'un de l'interne. D'accord. Mais là, on va rentrer justement dans la recherche d'emploi. Parce que ça revient tout le temps, oui, mais j'ai pas trouvé d'emploi. On rentre et puis je vais vous écouter aussi, hein, c'est pas un monologue. Mais moi, première chose que j'ai constaté avec tout ce que j'ai déjà fait comme accompagnement, il y a une question de mindset derrière.
peut-être que je vais introduire un cours de mindset. J'en parlais ce matin à une participante. Il faut être. Puis moi, je le dis, j'ai du travail sur moi. Je travaille encore sur moi. Hein. C'est pas déjà un pour bâtir Challenge Pro, hein, et avoir la confiance de gens comme vous. Ça s'apprend d'avoir une vision et de croire en sa vision. Et c'est la même chose pour l'emploi. Si on ne se visualise pas comme étant la personne la plus compétente pour le poste, bien sûr, on n'est pas fou, on va regarder les exigences là. Mais si on a un discours pessimiste, les autres sont devant, moi je suis derrière, on a tous les mots négatifs pour se dévaloriser. On peut vous donner tout le coaching de la Terre, ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir 100 000 certifications. En partant, ça ne sert à rien. Puis moi aussi, j'étais comme, peut-être je suis comme vous, je suivais certains coachs en développement personnel, ils parlent de mindset, ça a l'air lunatique, mais véritablement, c'est important. Je crois même que 70%, je vais exagérer là, peut-être 60% là, au moins 60% de nos réussites, que ce soit personnelles comme professionnelles, dépendent du mindset. Si on dit, ben, je suis né d'une famille pauvre, je vais blâmer tout le quartier, le chat du village, je ne sais pas qui, le gouvernement. Oui, mais entre-temps, il n'en demeure pas moins que d'autres tirent leur épingle du jeu. Et ce, quel que soit le pays. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? La question est posée. Donc, on va vous donner tout le support, tout l'accompagnement, mais si votre mindset n'est pas bon, peut-être qu'on va travailler dessus avant même de parler d'outils d'automatisation et tout ce que vous voulez entendre là. Je ne sais pas si je me trompe là, c'est une question ouverte là. Là, on est rentré vraiment dans la recherche Ouais. d'emploi là. On n'est plus, mais tu sais, il peut y avoir des questions pour Émilie ou moi là, mais là, on rentre vraiment dans un volet qui me semble très important. Peut-être en 30 minutes, on ne va pas tout régler, mais je veux vraiment qu'on crève l'abcès. Je ne sais pas si quelqu'un veut déjà rebondir sur ce que j'ai dit. Oui, Freddy, je voulais rebondir, Landry, Mhm. et je suis tout à fait d'accord avec toi parce que Mhm. on n'a pas forcément besoin de. Je te dis là, il y a des gens, ils n'ont pas de qualification en tant que tel en gestion de projet, Mhm. mais ils peuvent venir là, ils vont convaincre en fait les personnes qui sont en face en entrevue Ils vont convaincre en parce qu'il a entrevue. de la confiance. Il Et a de la avoir de la confiance. confiance, c'est connaître ses capacités à lui. Mais lui, je dis peut-être qu'il vient là, et c'est pas pour le boulot, mais la prestance qu'on dégage, l'assurance qu'on dégage, L'assurance qu'on et dégage. puis les objectifs qu'on veut atteindre là dans cette entreprise, faire des preuves là, déjà, ça fait 50%, ça joue en notre faveur. Et là, quand on vient mettre l'aspect formation et on parle de choses précises, là, ça nous, vraiment, là, ça nous Propulse. met, ça nous propulse. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Si tu introduis ça, là, dans ta formation, ce serait une bonne chose, là. Vraiment. Ben, écoute, j'y songe depuis quelque temps. Hein. Honnêtement, j'ai observé un certain nombre de choses. Puis ceux qui veulent parler peuvent lever la main ou rebondir directement. Il n'y a pas Oui, de je vais problème. Oui, rebondir par vas-y, rapport à ce que Émilie. Landry Oui, dit. oui. Oui, je veux dire que oui, il faut être, parce que comme moi, j'ai un master en français, études francophones, ça n'a rien à voir avec la gestion de projet, tu vois. Mais mon premier emploi, quand j'ai commencé mon premier emploi comme, dans la gestion de projet, je ne savais même pas comment commencer, rien, rien, rien. C'est parce que j'étais vraiment intéressée et puis chaque fois, j'étais focus, je disais qu'il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Donc, normalement, on m'avait recruté comme adjointe administrative dans l'entreprise là. Et puis, j'étais toujours enthousiaste à regarder les chargés de projet travailler. On m'a mis d'abord comme assistante de projet. Après, je suis devenue PCO. Je n'avais rien du tout ça. C'est au fur Et et à voilà. mesure que ça, quand je suis venue au Canada, après, j'ai fait un certificat en gestion de projet. Je n'avais pas d'expérience dans ce domaine. Donc, c'est comme tu dis Disons, là. tu avais une base quand même, Oui, là, j'avais une mais, base, oui. oui, oui, mais tu n'avais pas 10 ans Ouais, d'expérience non plus. c'est ça. Très important, c'est un échange, hein, et puis vraiment on est dans la pratique, là on est, moi je pas quatre maîtrises en RH là, je parle terrain là, on parle plus des choses concrètes et moi je pense que oui, on va en parler, peut-être pas, peut-être dans nos séances de coaching hebdo là, on verra comment, si quelqu'un en ressent le besoin, parce que ça aussi c'est des choses à la demande. Mais si quelqu'un ressent le besoin et puis veut travailler ce côté confiance en soi, on pourra en parler. Mais
Même moi, quand je suis arrivé au Québec, là, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Je suis passé par l'Europe, ça n'a pas été facile comme pour tout le monde. Moi, je venais pas d'une famille riche, là, en passant, là. Mais c'est sûr qu'on ne crevait pas de famine, là, mais je peux vous dire, les parents, comme la plupart de nous, ne sont pas n'étaient pas en tout cas des hyper riches, là. Mais il y avait un mindset, et c'est ce mindset qui m'a guidé au travers de tout, avec de tomber aussi sur des bonnes personnes que je veux remercier ici. Parce que ce que vous faites, ce qu'on est ici, là, c'est déjà un réseau. Donc, de choisir d'avoir un réseau de qualité, ça aide énormément pour se propulser aussi. Donc, première chose, le mindset. Et deuxième chose, le réseau. Qui on côtoie? Je vais commencer à parler un, comme peut-être là, il va peut-être dire que je plagie ces choses, pas le Philippe Simo et tout, là, mais c'est des choses, moi-même, je dis, je suivais ces choses, je dis, ils sont en train de bavarder, mais qui on côtoie? Ça aussi, c'est important. Il y a des gens qui m'ont appelé, il y a quelques personnes qui ont dit, qu'est-ce que toi, moi, j'ai suivi un cours à la fac, qu'est-ce que tu vas m'apprendre de plus? Ça, je pense aussi, ça, c'est un leurre. Oui, peut-être qu'à la fac, ça va te coûter 200 pièces, 100 pièces, 100 $, mais est-ce que, eh, je pense qu'un réseau de qualité avec des gens qui sont passés par où est-ce que tu veux aller, ça est important. Qui ont fait leur classe. Oui, à la fac, c'est bon d'avoir son réseau à l'Uni, ailleurs, à l'église, peu importe, mais d'avoir des professionnels qui se mettent ensemble dans un objectif commun, ça booste. Et je pense que venir vous joindre à notre communauté, ça ne peut que vous aider à vous propulser. Parce qu'on vous fait des mises en relation, ça se peut qu'on vous envoie voir d'autres personnes. Dans les coachings, les gens en réseau deviennent des amis. Et puis, on se refait des contacts, on se refait ci, on se refait ça. Et parfois, on se dit, ben, on veut atteindre un objectif, mais je vois personne autour de moi qui l'a atteint. Et si j'ai la chance d'avoir des gens qui l'ont atteint l'objectif et qu'il me faut, by the way, payer quelque chose, pourquoi je vais arrêter de... Je vais dire, c'est cher. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'a menacé au téléphone. C'est un arnaqueur, c'est cher. Qu'est-ce que tu fais dans tes choses là? Vas-y, Solange. Euh, donc, je ne sais pas, Solange va rebondir, va rebondir là-dessus. Oui, je voulais dire sur ce point-là, un petit exercice qu'on peut faire de manière personnelle. Et une fois qu'on l'a fait, on va se rendre compte que tout ce qu'on se dit là est réel. Nous sommes généralement la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. De manière générale, hein, même dans la famille, si tu regardes bien tes 5 cousins ou tes 5 frères avec qui tu interagis le plus, tu es la somme de tout cela. De la même manière, dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, on est la somme de ces 5 personnes-là. Ça veut dire que si tu, parmi tes amis, enfin, dans ton cercle de connaissances, tu ne marches tous les jours qu'avec des gars qui vont te dire que, gars, non, ce que tu fais là, vraiment, c'est trop dur, moi, je ne peux pas. À force d'entendre ça tous les Mhm. jours, finalement, ça va entrer et Contaminé. tu vas pas le faire. On te Il faut contamine. voilà. Il faut marcher avec des gens qui vont te pousser vers le haut, qui peuvent être, que s'ils sont déjà en haut, forcément, à force de les côtoyer, d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, ils vont te tendre la main pour te tirer et te mettre à leur niveau. Moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis le Cameroun. Aujourd'hui, je suis en France, mais depuis le Cameroun, moi, même dans la famille, on dit toujours que j'aime accrocher mon sac ou je ne peux pas. Oui, j'accepte. J'accepte. Même au Mhm. Cameroun, moi, mon fils fréquentait à Dominique Savio. Parce que je voulais que je l'ai mis là-bas. Ça a coûté ce que ça coûtait, ce que ça coûtait. Oui, je payais le prix, mais je ne peux pas vous dire tout ce que je pouvais gagner derrière. Gagner comme En termes de bénéfice indirect. relations, Ouais. en toutes les portes que Qui est j'arrivais à ouvert. ouvrir, Ouais, à ouvrir. ou bien que j'ouvre même aujourd'hui quand j'arrive au Cameroun, tout simplement parce qu'il a fait, il a fait 6 ou 7 ans dans cette école-là. Donc, Excellent. de manière générale, regardez, c'est un petit exercice tout simple. Même au travail, vos collègues, c'est pas qu'il ne faut pas marcher avec les gars qui sont à votre niveau, non. Mais si tu ne marches qu'avec les gars qui sont là et qui n'ont pas d'ambition, tu vas faire 10 ans au même poste. Comme Émilie a dit tout à l'heure, elle est arrivée, mais elle était tous les jours, elle est gestionnaire de projet, gars.
Elle aurait pu rester là avec les adjoints administratifs, mais non, gars, ce qui l'intéressait, c'était la gestion de projet. Ça a commencé, à force de la voir, dès qu'il y a une opportunité, on va dire que, hey, mais il y a Émilie qui traîne ici tous les jours, là, je pense qu'on peut la proposer. Et c'est parti. Exact. Et c'est parti. C'est pas qu'il faut pas ne pas avoir, enfin, ne pas dire bonjour à ses collègues et aller voir les N+1. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, il faut savoir trouver un équilibre entre les gens qu'on côtoie, ce qu'on écoute tous les jours comme musique, ce qu'on lit, tout cela, ce petit travail au quotidien change toute la donne. Ça, Toute la donne, je vous assure. C'était c'est un bon... juste... ça, c'est intéressant, ton retour d'expérience. On sent que vraiment, tu as beaucoup de choses à dire. Et puis, Solange est passée par... Je pense que vous avez vu les témoignages de Solange en long et en large sur la chaîne. Donc, voilà, merci. Solange, tu as encore rebondi, mais on va laisser les autres. Est-ce que sur ce deuxième point, vous êtes d'accord ou non? Vous dites, C'est même le témoignage de Solange qui m'a galvanisé à m'inscrire au PMPC. Elle dit que si Solange a pu, moi-même je peux. Pas plus que Solange, elle est une bonne ambassadrice. Ouais. Merci Olivier pour le thumbs up. Ça, c'est important. Moi, je dis comme ça, pour pouvoir compléter avec d'autres points. Moi, je pense aussi qu'il y a aussi, quand on veut trouver un emploi ou ici, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'investir en soi. Donc, on a dit le mindset, on a un mindset positif. On a qui on côtoie son réseau, parce que l'emploi, c'est pas juste aller sur Indeed, postuler. J'ai rien contre Indeed, hein, et attendre. On a un bon réseau de gens de qualité. Troisièmement, j'ai aussi noté la peur d'investir en soi. J'ai vu peut dire des gens manquer des opportunités. Même moi, hein, dans le passé, j'en ai manqué parce que j'avais peur d'investir en moi. On a peur, on dit, bon, moi, si je vais sur une plateforme X, je ne vais pas la nommer Udemy comme d'autres. Je vais payer le coût à 15 dollars et puis c'est bon, et puis c'est parfait, je sauve de l'argent. Mais les gens sont plus enclins à investir dans le matériel, mais tout ce qui est immatériel et probablement le knowledge, j'ai comme cette impression, hein, en tout cas, peut-être que c'est ma communauté là, mais c'est tellement difficile. Si on dit paye un terrain, c'est facile, paye un immeuble, c'est facile, achète une auto, il n'y a pas de problème, un iPhone, tout ça. Mais quand il s'agit d'investir en soi, ouf, c'est cher. C'est cher c'est cher ton affaire là. Moi, je, moi, je crois on perd des opportunités parce qu'on n'a pas assez investi en soi. Et la conséquence, c'est que ben, un jour, on arrive à une entrevue, on dit on avait deux personnes, on a pris X parce qu'elle avait le PMP ou le CAPM. Vraiment, vous aviez tous les mêmes profils, vous étiez... Mais vraiment, l'autre, on a dû lui prendre parce qu'elle avait X, c'est une corde de plus à son arc que vous. Euh, ouais, je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je dis. Euh, ou alors, c'est des balivernes, hein. Là, on est dans Ah un non, échange. ah non, Freddy, tu sais que ça fait tout son sens. Tu sais que Non, mais... moi-même, on est venu me chercher juste à cause de... juste parce que sur mon PMP, sur mon profil LinkedIn, j'avais lié le PMP où tout le monde, quand il part cliquer, il voit que oui, c'est vraiment, il est actif et tout et tout. Ce n'est que c'est pour ça, ce petit plus-là, que l'entreprise exigeait pour le poste que on t'a pris, qu'on hein? est venu Ouais. me chercher. Donc, oui, ça fait toute sa différence. Il faut aller jusqu'au bout. Émilie, si tu as fini le cours, Non, je vais aller au bout, ne t'inquiète pas, je suis focus. voilà, Il n'y a rien qui va me vas-y. détourner. Tu t'assieds, tu charbonnes, tu fais les simulations et puis tu vas composer. Je fais 600 questions, il y a fait plus de 300, donc je vais y arriver. Voilà. Mm. Donc, seulement après la formation, seulement le petit message qu'on a mis là, j'ai eu beaucoup de retours, les gens ont checké mon profil tellement sur La LinkedIn. publication. Oui, seulement la publication, les gens ont tellement checké mon profil jusqu'à... Donc, Un effet. ouais. Ouais. Ben, Ça, c'est imagine un peu, je lis avec PMP. Wow, bon, c'est que tu lis. C'est que je serais sollicité jusqu'à... Je ne veux pas. J'aurais l'embarras de choix. Non, s'il faut que je vais y aller. Donc, bon, dès que je serai prête là, je vais voir Freddy. En fait, je vais d'abord faire le travail pour déposer mon dossier. Non? Et puis, ça va aller.
Oui. Excellent. Vous Alors, avez Frédéric, compris? Oui, tu voulais dire j'aimerais quelque chose. intervenir sur le dernier point que tu as touché là, Mhm. l'investissement en soi. En soi, oui. Je ne vais pas demander à tout le monde de faire comme moi là. Moi, je m'apprête à aller en vacances cette année. Et puis, je mets de l'argent de côté, évidemment, pour préparer ces vacances-là. Et je vous assure que c'est mon argent de poche là que je devais utiliser pendant mes vacances que j'ai pris pour payer en fait la formation. Parce que je sais C'est ce qu'il y a derrière en fait. un gros sacrifice. L'impact, oui, l'impact qu'il y aura sur euh, mon bien-être après. Parce que je veux changer justement carrément de domaine et tout ça. Mais c'est pour dire à ceux qui hésitent en ce moment, qui hésitent là, moi je l'ai fait à un moment parce que j'avais une opportunité d'emploi, j'ai pris des cours au PMI là. Et puis après, il y a eu la Covid. On m'a dit, comme tu viens de commencer dans cet emploi-là, on est Mhm. obligé de te laisser. On va focuser Mhm. sur ceux qui étaient là avant, sur les anciens projets. Exact. Mhm. Et puis après, chemin faisant, j'ai eu un autre boulot qui n'avait rien à voir avec la gestion de projet. Donc ça fait que j'ai baissé les bras. J'ai fait la formation pour rien, on va dire comme ça. Parce que après ces années écoulées là, c'est comme si je n'avais jamais fait la formation. Oh, il n'est Donc jamais trop tard ici, hein. oui, oui. Et là, sur Facebook, j'ai vu un ami qui était en train de rendre un témoignage. Et cet ami-là, je vous dis qu'il a fait une formation ici de gestionnaire de projet. Mais malgré cela, il s'est inscrit pour faire en fait l'accompagnement, en fait, le PMP avec Freddy. Exact. Et Ouais. j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Moi, j'ai dit ok, j'embarque là et je prends en fait ces sous-là que j'ai mis de côté. Mais je suis sûr que le retour sera très bénéfique pour moi. Comme Émilie vient de le dire là, dès que vous postez sur votre mur, c'est parti là. Donc, n'hésitez pas du tout. Je sais pas là, peut-être il y a des gens qui disent c'est difficile, l'examen, c'est ça. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai décidé Mhm. d'embarquer avec Freddy. Parce que de l'autre côté, il n'y avait pas d'accompagnement. Vous finissez les cours, allez vous débrouiller après là. Oh, c'est bien beau, hein. Ah, ben, j'ai Exact, fini, j'ai le PMP, j'accroche. exact. C'est mon ego est flatté, mais Mais là, je me dis que je pourrais me faire accompagner. Je pourrais poser des questions pendant que je suis en train de me préparer. Il y a quelqu'un qui sera là pour m'accompagner. Il y a une communauté qui sera là, des qui gens avec sera qui là je pour vais te soutenir? discuter Yeah. et aller vers le succès. Certainement dès le premier coup, et c'est ça que je vise. Ouais, Et c'est ça que je voulais faire passer comme message. comme message. Ben, top, ça c'est un gros, gros sacrifice. Bravo à toi, tes sous de vacances. Moi, je vous le dis, euh, c'est ce genre de décision. Il y a une participante qui disait qu'il lui restait juste 2 000 ou 3 000 $ sur son compte d'épargne et elle a fait la formation avec. Donc, il y a des gens comme ça qui, en les moments clés, se lancent et puis ça peut changer tout tout le parcours suivant là. Fait il y a Marie-Christelle qui est là, il est calme, je sais pas, est-ce que on te fait peur ou dis quelque chose, hein, on n'est pas nombreux. Oui, Olivier, euh, vas-y, tu as levé la main. Olivier, Oui, c'est bon. ou je me suis trompé, ouais. Je voulais savoir en combien de temps en moyenne les étudiants ils font pour passer la formation et passer l'examen pour décrocher l'examen. Je sais que chacun va à son rythme, mais en moyenne, ça prend combien de temps pour décrocher le permis? J'ai pas calculé, mais je peux, Solange va dire parce qu'elle a passé. Mais ce que je pense, c'est que si les gens en 8 semaines font leur devoir, leur lecture, ils font leur simulation, on en demande minimum 6 pour avoir une certaine moyenne de passage autre qu'on va vous suggérer. En 8 semaines, là, ils pourraient. Mais ça doit commencer dès le jour 1. Après, c'est notre offre, notre proposition de valeur. Mais pour ça, il faut que vous fassiez votre part. Après, il y en a qui vont décaler, hein, prendre un mois de plus parce qu'ils ne sont pas tout à fait, ils n'ont pas fait assidûment. C'est-à-dire qu'on dit 6 examens, 6 semaines, c'est 6 examens blancs à la fin que vous devez avoir fait, en plus d'apprendre la matière. Donc, en 6, 8 semaines, si vous êtes assidu, vous pourriez. Mais après, ça peut aller plus ou moins selon le temps que vous allez mettre. C'est en fait l'effort que vous allez mettre qui va déterminer la suite. Mais on se dit que pour un PMP, moi, dans les 3 mois suivant la fin de la formation, quelqu'un devrait les passer. Sinon,
il y a un risque qu'il oublie bien des choses. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, Solange veut compléter, mais je dirais, prenez pas plus que 3 mois après la fin de la formation pour passer l'examen. Ok, ça va pas ma question, merci. Merci, Al. Oui. La Oui, main est... oui, en fait, je voulais juste revenir sur la question sur la préoccupation d'Olivier tantôt là, Oui. sur le chronogramme comment tu appelles ça, de formation, Le plan de cours, le plan de cours. Ouais, je voudrais que tu reviennes un peu sur le plan de cours, on peut-être va que le voir de long en plus large, tard. là. On va le Parfait, voir, oui. Vous parfait. l'avez dans le kit qui vous a D'accord, envoyé. Donc, d'accord, on va le passer avant même de démarrer. Et d'accord, c'est il n'y bon. a pas de problème dessus, Ok, là. c'est bon. Merci. Ok. Donc, je ne sais pas si tu avais une autre question. Non, Ok, j'ai terminé, merci. c'est terminé. Donc, on est rendu, voilà. Fait que, le mindset, on en a parlé, comment avoir un mindset de gagnant. 2, qui on côtoie un réseau de qualité. 3, investir en soi, ça c'est bon. Le quatrième, c'est accepter de commencer au bas de l'échelle. Et ça, je pense que c'est... Émilie a dit quelque chose rapidement, là, mais ces gens n'ont pas réalisé, là, mais c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir intégrer. Je peux commencer par un poste d'adjoint administratif, adjoint de projet, qui ne demande généralement pas d'expérience ou peu d'expérience, en tout cas pas de très hautes compétences. Pas que j'ai quelque chose contre les adjoints administratifs, mais c'est quand même accessible. Puis après, je m'en vais vers adjoint de projet. Et puis, bah, je termine comme PCO. Et après PCO, je peux aller comme chargé de projet. Pourquoi pas. Donc, vous voyez qu'il y a un cheminement aussi que vous pouvez suivre. Oui, les gens viennent, ils vont se plaindre, j'ai fait le PMP, mais ça n'a pas payé. Mais quelles sont les stratégies que tu as mises sur pied? Est-ce que tu as accepté de tester d'autres stratégies? On va dire, ben, toi, est-ce que tu as géré un projet de 10 millions? Non. Mais c'est correct, c'est normal qu'on ne te donne pas le poste parce qu'on a peur, l'employeur ne veut pas s'essayer sur toi. Mais si tu as fait tes classes, c'est le même employeur ou un autre, tu démontres qu'il y a une progression, bah, moi, l'employeur peut dire, bah, je vais te confier ça parce que, regarde, tu as fait tes classes et là, probablement, je te sens prêt à gérer ce projet-là. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je crois que, ou technicien de projet, commis de projet, peu importe, il y a tellement d'abréviations, là, je peux vous en sortir toute la journée. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que parfois, parce on veut juste rentrer par le haut, je vais dire ça comme ça, on loupe des opportunités. Vous vous dites, bof, de toute façon, Non, mais Freddy, j'aime. tu sais que de manière générale, nous en Afrique, on aime le titre. Ouais, ça aussi, ouais, c'est vrai que le On titre, aime ça. le titre. Donc, du Oui. coup, quelqu'un va voir, qui va te dire que, mais du haut de mon PMP, je suis un Mhm. gros. Attends un peu, tu me Ah demandes oui, d'aller hein. faire. Non, 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 non. Tant que je n'ai pas le poste gestionnaire de projet là, non, non, non. Tu vois, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parfois, on ne sait pas faire la part des choses entre ce qu'on a dans la tête, ce qu'on on peut valoriser dans le temps et ce qu'on veut à l'instant T. Ok. Parce qu'à l'instant T, oui, tu n'as pas le poste de gestionnaire de projet, Le mais tu as projet le poste en dessous. en dessous. Il y a Mon petit frère a commencé un boulot, il est parti d'un cabinet de gestionnaire de projet pour Mhm. aller prendre un poste de technicien dans une multinationale. Exact. On voyait bien qu'il est gestionnaire de projet et tout. Il a commencé, ça fait pas 2 mois. Un poste de gestionnaire de projet, c'est ouvert en Ouvert, interne. ouvert. C'est ton Mhm. chef qui l'appelle que on vient d'ouvrir un poste là. Est-ce que ça ne t'intéresse pas? Pas. Parce que tu es là, je te vois, tu es parti à Toulouse, tu étais en mission à Toulouse, au Portugal, et ça s'est très bien passé, même avec les membres de l'équipe, c'est top. Est-ce que ça ne t'intéresse pas? Il lui a dit, ah ok, d'accord. Ça Mhm. m'intéresse. C'est Ça ton chef qui m'intéresse. allait voir la gestionnaire, mais pourquoi? Non, non, enlève l'offre, enlève. On va Mhm. voir en interne. En interne. Donc, on peut, du haut, même avec, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Chacun est libre de le penser, de le partager ou pas. Mhm. Même du haut du PMP,
tu peux descendre. Tu peux même être dans, enfin pour moi, tu peux même être dans un poste de gestionnaire de projet, mais prendre un poste à un niveau un peu plus bas, tout simplement parce que tu vises autre chose de plus grand. Donc, on accepte parfois de D'accepter descendre d'être pour... flex, ouais, d'être Voilà, flex. On a cette culture c'est ça. franco-française, francophone, francophile, peu importe là, des diplômes, le culte du Mm. diplôme. Tel diplôme égale à tel poste. Voilà, c'est exactement cela. Hmm. Est-ce que les autres disent non, on se vend moins cher, non, c'est réducteur, non, c'est Moi, je machin. converge vers la même idée avec vous. Parce que je disais même tantôt que même si j'ai le poste de PCO ou même si on me paye moins par rapport à ce que je veux, je prends quand même là-bas. Étant là-bas, je prends mon expérience et puis je postule dans une autre entreprise. Là, je vais faire, je vais aller sans problème et puis avec le coût que je veux et plus même. Donc, je pense que c'est ça. Donc, Donc, maintenant, si nice. on me propose un poste d'agent, non pas agent administratif, agent de projet, je sais que peut-être agent de projet, c'est peut-être 50 000. Je vais prendre, je sais que je prends mon expérience là-bas, j'ai mes objectifs, je sais que si je fais peut-être 3 mois là-bas et puis pendant ce temps, je postule ailleurs, je vais gagner plus. Donc, c'est un peu ça. Ou Donc, l'entreprise en question va te proposer un autre poste plus grand, comme Solange dit. quand on va te voir faire, on va dire non, Ouais, non, non. Celle-ci n'a pas, c'est pas sa place. c'est Généralement, effectivement. c'est plus ce que tu fais qui parle pour toi. Mhm. Voilà, on va venir dire, non, c'est pas ta place ici. Est-ce que Martial ou quelqu'un, je Ah vois oui, à Martial. part que je voulais juste abonder dans le même sens que Solange et puis l'autre qui a parlé tantôt Mhm. là. C'est juste une question de mindset, comme tu le disais tantôt. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux, comment est-ce que tu vas goupiller ton business pour pouvoir gravir les échelons. Donc, c'est juste une question de mindset. Donc, tout ce qui est basse échelle, grosse échelle, toutes les façons, tu sais que tu C'est une atteindras stratégie. cette échelle-là. Voilà, c'est ça. Donc, C'est une stratégie. c'est Oui, juste une stratégie qu'on met en place. Merci. exact. Ben écoute, Faut dire, ouais, excuse-moi ouais. aussi, je voulais Vas-y. dire que, faut dire, excuse-moi, Non, non, euh, vas-y, vas-y. dans la même à lancer encore, euh, moi au début, on me proposait les postes de gestionnaire de projet, j'avais peur. Freddy, je te l'avais dit, non, on m'a proposé, il y a les entreprises qui m'ont accosté pour me proposer les postes de gestionnaire de projet. J'ai refusé, j'avais peur d'aller rater tout ça. J'ai dit que non, je peux pas, moi, je peux D'aller pas, il peut échouer. pas. Ouais, Il y a d'aller beaucoup échouer. d'entreprises qui m'ont proposé. J'ai dit que non, je peux pas moi. C'est après avoir parlé avec Freddy, j'ai dit que non, prochainement, si on m'accoste maintenant, je vais seulement, je vais seulement Ben, faire. Émilie, j'ai dit à Émilie ceci. Au pire, là, si ça foire, même si tu n'as que fait 3 mois, tu auras appris quelque chose. Et puis, tu vas mettre ça dans ton CV. Ça va être un achievement. C'est ça. Ce qui est important, c'est que ben, à la prochaine entrevue, tu vas dire quelles sont les leçons apprises que j'ai tirées de ça et qu'est-ce que, par exemple, je vais faire pour que ça marche plus, ça ne foire plus. Parce que tout ne nous réussit pas forcément du premier coup dans la vie, hein. En tout cas, si c'est le cas pour vous, donnez-moi votre secret, là. Moi, je vais acheter ça, hein. Oui, moi, je voulais partager quelque chose avec le groupe là. Mhm. Émilie, je me Mhm. souviens qu'en 2000, disons en 2009, j'étais quelque part en train de travailler avec une madame là et j'ai eu une Mhm. opportunité de redressement. Le redressement, vous savez ce que c'est? C'est juste aller restructurer, faire en sorte que la structure soit rentable, rentabilise, puisse payer ses dettes, la structure puisse être viable. Et donc, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Mais j'avais juste envie de travailler dans une organisation là, chez un gros partenaire. J'avais cette perspective-là. Et c'était cette entreprise-là qui voulait me débaucher de là où j'étais pour aller travailler, pour aller pour le redressement. Et là, quand je partais, il me proposait la moitié de ce que je gagnais. Mais quand je Eh suis oui. parti, oui, en 11 mois, on a réussi à redresser, telle sorte qu'on m'a encore demandé d'aller encore faire un autre redressement dans une autre ville. C'est juste Mhm. pour dire que je n'avais aucune notion de ce que c'est que le redressement de gestion, de comment est-ce qu'il faut gérer une trésorerie, comment est-ce il faut organiser les recettes, Organisé. Ouais, ouais, rien on du tout de apprend. tout ça. On apprend. Mais j'ai appris sur le tas parce que j'avais vraiment envie de prouver quelque chose. Eh oui. Donc, Et jusqu'après, la même structure m'a déporté chez un administrateur de la même boîte. C'est comme ça qu'après, bon voilà, si les choses sont allées plus pressionnées que jusqu'à ce que je descende sur le Canada ici. Donc, c'est juste pour dire que
comme on l'a dit, c'est juste le mindset et puis avoir la confiance en soi. C'est tout. Merci. Ah, c'est intéressant. Fait que Merci. vraiment, on a des pépites, j'espère quand même ce matin qu'on partage là du vécu. Dernier point que je vais, parce que bon, on aura toujours des points, mais dernier point, c'est le volontariat. Envisager l'expatriation. Euh, Moi, je dirais que tu vois, on dit, ouais, c'est correct, on a la famille, on a les amis, on a un réseau. On ne veut pas bouger. On est très confortable. Autant on a dit tout à l'heure qu'il faut prendre des risques et changer d'emploi, mais autant aussi il faut être prêt à une sorte de mobilité géographique. Et je crois que ceux qui ont cette facilité, comme tel le volontariat, il y en a pour tous les goûts ici dehors, ils pourraient avoir des opportunités, que ce soit en Afrique ou peu importe le pays, ou même au Québec, hein. Il y a plein de BNL qui aident. Peut-être les salaires ne sont pas toujours très alléchants, mais on oublie souvent ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est... Vous voyez mon Oui, écran? oui, Donc, moi, je mets ça en perspective parce que moi, je trouve que c'est l'un des domaines où il y a quand même moins de barrières d'entrée. Il y a quand même des possibilités de trouver des perspectives en tant que volontaire. Et, et ça, pourquoi ça peut aider? Parce que ça va vous permettre de vous développer, votre leadership, vos capacités d'organisation. Même si le salaire n'est pas très élevé, même si ça ne couvre que vos charges, faites 3 mois, 6 mois, un an, gros max. Ça vous donne déjà l'expérience pour revenir ou même pour continuer, parce que le volontariat aussi paye. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'au Bénin, j'ai quelqu'un qui me disait qu'il faisait à peu près 5 000 à 6 000 euros par mois. Donc, dépendamment des organismes, quand vous êtes dans des petits, c'est sûr que ça ne paye peut-être pas assez, mais quand vous montez dans les très grosses ONG, vous pouvez avoir de très bons packages. Donc, moi, je suggère ça, de vous former en leadership, vous former en planification. Ils vont vous donner des projets, c'est pas le PAM, peu importe, vous pouvez vous retrouver à l'ONU, au PAM et tout. Il y a tellement de choses à faire. C'est pas demain que les conflits vont s'arrêter, même si on souhaite, hein. Voilà, ça vous fournit aussi une expérience vraiment pratique. Et puis, ces ONG vous forment parfois gratuitement. Donc, choisissez une cause qui vous tient à cœur, je crois, c'est important. Et puis, je pense qu'il y en a pour toutes les causes, vraiment. Je ne vais pas tout lire les slides, mais je vous fais une synthèse. Vous avez quelques organisations qui recrutent, hein, MSF, Médecins Sans Frontières, voilà, France Volontaire. Donc, vous avez le Fonds mondial pour tout ce qui est conservation environnementale. Vous avez tellement la Croix-Rouge, vous connaissez tout. J'imagine quelques-uns au moins de ces organismes. Handicap International. Si vous aimez enseigner Teach for All, il y en a pour tous les goûts. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà envisagé cette stratégie, mais si vous ne l'aviez pas envisagé et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience et que vous êtes un peu mobile, vous pouvez envisager 1 an, 6 mois dans dans le volontariat. Après, peut-être votre formation. Vous avez des possibilités vraiment qui sont infinies. Euh, Moi, par exemple, je suis arrivé au Québec et quand j'étais en Suisse, j'essayais toujours de m'impliquer au moins dans une organisation. Que ce soit une organisation professionnelle, que ce soit une organisation, peu importe, une OBNL. Pourquoi? C'est parce que ça vous donne aussi votre premier réseau de contact. Donc, des fois, oui, on va aider des gens, mais après, il y a des gens qui vont demander, ben, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà, et c'est comme ça que de fil en aiguille, voilà, l'un des premiers jobs que j'ai eu en Suisse, c'était un peu comme ça, hein, via un ami. Et c'est ça, du volontariat, ça commence même aussi par dire à quelqu'un, est-ce que je peux te remplacer si c'est permis, sur ton job? Est-ce que je peux même faire devenir consultant du volontariat? C'est pas travailler pour une ONG forcément. Vous pouvez vous mettre travailler autonome. Ça aussi, on oublie. J'en parlais avec Émilie, je pense, lors de la dernière séance de coaching. Fois, on a tellement envie de trouver un emploi là qu'on est prêt à tout. Mais non, vous pouvez proposer vos services. Vous pouvez aller comme consultant auprès d'une de ces organisations et leur dire, bah, je vous offre un premier mandat gratuitement, mais vous le faites bien. Vous le faites bien parce que ça va vous donner des ratings, ça va permettre de décoller potentiellement.
d'avoir une référence. Vous n'y allez pas dans une optique où vous vous amusez, là. Si vous donne la possibilité, vous tapez comme vraiment fort, là. Hmm. Et puis, il y a tellement de plateformes de freelance en gestion de projet. On demande des gestionnaires de projets digital, des gestionnaires de projets, je ne sais pas, tous les jours. En ligne, là, il y a tellement d'offres. Mais on a aussi cette fixation sur l'emploi. Mais il y a d'autres possibilités. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis là, mais je complète un peu. C'était un autre point, mais je l'ai mis ici, d'envisager l'auto-emploi. Ça aussi, je le mets ici en même temps que le volontariat parce que les gens me disent, ouais, mais Freddy, comment est-ce que je vais faire pour trouver mon premier contrat? Mais moi, dans l'enseignement, l'éducation, comme vous me voyez faire aujourd'hui, c'est au moins depuis 5 ans ou 7 ans que je donnais déjà des formations bénévolement, des conférences de façon bénévole à travers un réseau. Je peux faire un thumbs up au réseau des ingénieurs réseau ICD Camerounais, du Canada. Mais quand on vous appelle pour faire ce type de présentation, bah, si vous ne faites pas ça bien, vous bâclez, vous faites un peu de n'importe quoi, bah, les gens s'en souviennent. Mais c'est clair que quand j'ai lancé la Challenge Pro, ça m'a un peu préparé à le faire et deux, finalement, les gens se sont reconnus, ils ont dit, tiens, ben là, lui il me parle, on l'a vu faire. Donc, n'hésitez pas à envisager aussi l'auto-emploi. On peut vous accompagner si besoin est dans cette direction-là. Donc, les compétences transférables acquises, c'est le leadership. Vous allez pouvoir gérer des équipes, que ce soit volontariat, je sais pas, ça peut être dans votre église, hein. Ça peut aussi être simple que dans votre église. Vous commencez, ou votre mosquée, ou peu importe. Ou dans votre club de foot, vous vous impliquez. Moi, j'ai un ami qui m'a dit qu'il a trouvé il a trouvé son premier emploi en faisant du volontariat auprès de leur club de foot. Donc, c'est lui qui ramassait les maillots, qui nettoyait, qui lavait. Et il y avait comme les aînés. Il y avait comme des tranches, aînés, et juniors et tout. Il était comme dans la tranche intermédiaire, donc les aînés, les intermédiaires, là, 35 40 ans, et puis les enfants. Et c'était lui qui faisait un peu tout le nettoyage des maillots et tout. Il allait au pressing donner. Et un jour, donc, quelqu'un lui a dit, un aîné lui a dit, mais comment tu travailles fort comme ça ici, là? Tu fais même quoi? Il a dit qu'il est au chômage. Il a dit, mais comment ça, tu es au chômage? Il lui a dit qu'on est en train de recruter. Que tu as même fait quoi? Il lui a dit, mais j'ai fait un DUT en maintenance. Le gars, il dit, mais c'est ce que nous, on cherche. L'entrevue, c'était dans une semaine, il lui a dit, tu passes faire l'entrevue demain. Tu oublies les RH, tout ça. Tu arrives au portail, tu dis qu'on lui fait entrer. Il est entré, papa, puis il a fait l'entrevue, il est parti. 2 jours après, on lui a signé le contrat, il a commencé à travailler. Mais il ne s'imaginait pas qu'en faisant ça, ça pouvait lui ouvrir des portes. Donc, ça peut aller très vite. Donc, l'organisation, résolution de problèmes, tout ça, communication, l'adaptabilité, et bien plus la gestion du temps, vous allez vraiment, puisque les gens vont vous voir faire, on va vous donner un objectif et puis vous allez l'atteindre. Et puis, ben, les gens vont s'en rappeler. Fait que moi, je dis, le volontariat, vraiment, ça va vous fournir des preuves tangibles de vos compétences. Vraiment, ça va également aider à maximiser vraiment cela dans votre CV et démontrer votre engagement. C'est-à-dire qu'en matière de développement professionnel, donc on va dire, cette personne-là, voilà, elle en veut, elle a démontré à petite échelle, donc on peut lui faire confiance à grande échelle. Moi, je pense que c'est une piste insoupçonnée. Donc, commencez par explorer les possibilités. Vous regardez peut-être 5 10 organisations qui ont des causes pour lesquelles vous adhérez. Choisissez la vôtre. Vous mettez cette compétence en pratique. Donc, vous allez sur le terrain. Voilà, vous mettez votre CV à jour. Après cette expérience, vous demandez des références et puis peut-être qui sait, en faisant ça, l'organisation peut avoir des postes qui se créent et puis vous pouvez être retenu ou gardé à la fin. Mais si vous faites vraiment les choses à cœur et puis qu'on voit qu'il y a vraiment un dévouement, on va vous garder. Moi, j'étais dans un stage non payant à l'époque, quand j'étais à l'UIT. Et c'était un stage dans une entreprise, si je peux même le dire, la RVI, voilà, c'est Renault Véhicule Industriel. Ça, c'est voilà, Socada, ça c'est au Cameroun. Je le dis clairement, c'était monsieur
qui m'avait aidé à trouver le stage. Et puis, un papa de mon quartier. Puis, quand je suis arrivé là-bas, et qui m'a marqué avec quelqu'un qui travaille, nous, on pensait que c'était un employé. Tout le monde allait lui demander les choses. Oh, la clé n'est pas là. C'est où tel? Oh, ceci. Ah, je lui ai demandé au gars que, mais c'est quoi, tu as quel poste ici? Il a dit qu'il est stagiaire. Moi, j'étais à Bassoudi. C'est-à-dire qu'on ne savait plus s'il était stagiaire. Même à un moment, c'était comme ça 2 jours après être arrivé. Et même à un moment, le responsable et celui qui m'avait aidé à avoir ce stagiaire est venu dire que, mais toi, si tu es, on me dit que tu es stagiaire. Il a dit au petit gars que toi, on me dit que tu es stagiaire, que non, on va te garder ici. Voilà comme ça qu'il a trouvé son emploi. Donc, vraiment, soyons dévoués dans ce qu'on fait. Et je parle aussi pour moi. Parce que même tous les autres stagiaires allaient le voir. Donc, finalement, j'ai compris que ben, pour se démarquer, c'est ça. Il faut pas seulement avoir l'opportunité, il faut en fait la saisir correctement. Et donc, on fait, c'est M. Edouard, décédé aujourd'hui, un thumbs up à Papa Edouard. Euh, c'est ça, c'est un de ses enfants ou relation, de ses relations m'écoute. Mais c'est ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, certains qui se démarquent comme ça vont avoir de plus en plus d'opportunités. Donc, vous améliorez votre CV, vous vous formez en gestion de projet, bien évidemment, parce que c'est ça le but ici. Et puis, vous mettez votre CAPM parce qu'il y a beaucoup là qui ont cette info. Tout le monde sait qu'il va falloir faire du bénévolat maintenant. Mais de venir en plus avec des compétences, ben, l'organisation va dire, ben non, en plus, il est préparé ou elle est préparée, elle a son CAPM, son PMP. C'est un professionnel qu'on va payer peut-être, voilà, peut-être, entre guillemets, va dire qu'on va peut-être exploiter au début. Donc, ça nous tente plus parce qu'on a 100 CV là. Qui est-ce qu'on va prendre finalement? Hein? Donc, il y a même des organisations qui vont, en tout cas, je ne pense pas qu'elles exploitent. Moi, je pense que les organisations ont une autre mindset. Elles sont là pour des gens qui veulent se développer pour une cause. C'est pas, l'argent n'est pas le premier carburant. Donc, on ne peut pas dire vraiment qu'elles exploitent. L'argent n'est pas notre premier carburant quand on veut joindre une cause comme celle-là. Mais le volontariat va vous donner un bon coup de pouce. Et là, ici, on a le PM volontaire qui va, qui est un organisme qui est vraiment dédié juste à la gestion de projet, là, pour les volontaires. Donc, s'ils ont des postes et tout ça, vous pouvez les contacter. Et voilà. Donc, question. Je ne sais pas si vous êtes toujours là, mais c'était vraiment le point que je voulais amener sur le volontariat. Est-ce que ça fait du sens? Je parlais beaucoup là, mais Oui, Olivier, bien évidemment, ça fait beaucoup de sens. Moi, je suis en colère en tout cas. d'accord. Donc, good, Olivier, un thumbs up. Euh, donc, très franchement aussi, l'auto-emploi, c'est pas mauvais d'envisager cette voie-là. Je sais qu'on a une mentalité très francophone. J'ai étudié en lettres, si je ne fais pas les lettres, je vais mourir. Mes ancêtres vont me maudire. Je ne sais pas qu'est-ce que le quartier va penser de moi, mais je crois qu'il faut aussi être flexible. Je pense que vous pouvez utiliser vos compétences en gestion de projet pour partir des initiatives à vous dans d'autres secteurs d'activité, pourquoi pas. Si ça peut être des activités rémunératrices, plutôt que de blâmer finalement. Là, j'ai quelqu'un qui a fait le CAPM ici et puis dans le cadre du CAPM, on a travaillé sur son projet, il a travaillé en tout cas fort sur son projet au Cameroun et puis je crois qu'il est en train de lancer de démarrer ses opérations. Donc, en même temps qu'il a mis enfin, il a acquis les connaissances et il les a appliquées directement en cas d'école. Il y a tellement de secteurs qui recrutent pardon, où il y a d'autres opportunités aussi de se mettre à son compte. Nous, on accompagne là-dedans. Si vous avez envie de vous lancer, j'ai un associé qui est comptable professionnel et on accompagne les gens à se lancer parce qu'on a remarqué que c'est une vraie problématique. Je parle surtout en particulier de la communauté. On a encore une mentalité très salariale. Moi, ça m'a pris plus de 20 ans, hein. Je suis parti il y a juste trois ans là, que j'ai véritablement démarré l'entrepreneuriat. Je suis parti, ça fait 20 ans du pays. Et toujours un peu le même pattern. Oui, je vais faire des études, être ingénieur, travailler. Je me sens fier, je me sens accompli. Mais si je n'ai pas ce travail-là, je me suicide, je fais quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce que je fais?
est-ce que je ne peux pas penser à le créer? Ça aussi, j'insiste dessus comme une autre alternative. Et puis si on ne peut pas le créer seul, on fait des groupes, on se met en groupe, on crée des synergies pour le faire. Ça va. Donc voilà, c'était un peu pour aujourd'hui, un peu voilà ce que j'avais à dire en termes de webinaire. On a bien échangé. Et pour les offres, comme quelqu'un me demandait, je vais rapidement quand même terminer avec l'offre parce que mine de rien quand même, vous allez m'excuser, mais on est aussi là pour vendre. Euh, donc ça ne fait pas de mal de revenir sur l'offre de service. Donc si vous allez sur le site challengepo-conseil.com, je vais mettre le lien dans le chat. Vous avez la page des divers services PMP, donc vous pouvez aller voir les offres. On en a deux, premium, 1 500 $ américains. Je vous l'ai dit tantôt, mais je reviens là parce qu'on est sur la page. Vous avez un kit pédagogique, un simulateur d'examen. Vous avez l'aide au dépôt de la candidature. Ça ne prend pas en compte le paiement des frais d'examen. Il y a du financement pour les résidents canadiens sur certaines conditions. Vous avez le coaching et la recherche d'emploi intégrée et tout si besoin est. Vous avez besoin de plus d'infos, WhatsApp 514-550-9085. Ça, c'est ce qu'on suggère en premier. Il y a une cohorte qui commence le 12 avril. Les inscriptions sont ouvertes, donc prenez votre place. Vous avez des gens ici, là, parmi nous qui ont déjà pris leur place, donc félicitations à eux. Le- sinon, il y a l'offre standard qui est en e-learning plus coaching. Si vous n'êtes pas disponible les fins de semaine, vous pouvez la prendre. Si vous avez un budget peut-être aussi limité, vous pouvez la prendre. Vous pouvez payer ça en 3 fois 500 $ américains. Ici, vous payez 500 $ américains et puis le 400 $ américains après 2 semaines. C'est la même chose, sauf que vous suivez la formation à votre rythme. Donc, il n'y a pas de corde. Vous commencez demain. Vous avez, si vous êtes dans un pays où la connexion est difficile, il y a des gens qui disent, ouais, mais il y a par exemple quelqu'un à Haïti qui est peut-être là avec nous et c'est difficile. Moi, je lui suggère cette offre-là. Si vous avez un pays où la connexion est difficile, c'est pas pour insulter le pays, hein. Même moi, ici au Canada, il y a des gens, parfois, ils ont la connexion, ils me demandent s'ils sont au Canada parce que, dépendamment du fournisseur, de la région, ça peut être complexe. C'est une offre que je peux suggérer fortement. Et là, je vous réponds via un canal dédié dans les 24-48 heures. Et puis, voilà à vos questions. Donc, voilà pour l'offre PMP. Je pense que c'est clair. Si ce n'est pas clair, dites-le moi. L'offre CAPM, là, vous irez voir sur le site. Je vais juste présenter ces deux offres. Le reste, je vous laisse découvrir. Parce que c'est les offres principales. Pour nous, notre vision, c'est tout le monde devrait avoir au moins le CAPM PMP et puis tout le reste, les services complémentaires. Allez voir, ça peut être envisagé dans le cadre d'une spécialisation. Donc là, on a une participante qui témoigne, elle avait trouvé son poste de chargé de projet TI suite à l'accompagnement. C'est uniquement e-learning. C'est sur 8 semaines, comme je l'ai dit, 900 $ américains toujours. C'est la même chose que le PMP e-learning. On peut payer en deux tranches, 500 $, 400 $ 2 semaines après américain. Toujours le financement éligible euh, si vous êtes résident canadien. Voilà, c'est tout le monde, les étudiants finissants, les jeunes professionnels qui ont moins de 3 ans d'expérience. En tout cas, dès que vous avez un secondaire 5, je crois que c'est équivalent du baccalauréat en Afrique, là, vous pouvez déjà être admissible à ça. Donc voilà pour le CAPM. Je laisse parcourir les autres services, l'agilité, on prépare l'agilité à la formation SAP. Il y a déjà des services de coaching, je ne vais pas entrer en détail. Pour ceux qui veulent juste du coaching, ils ne veulent pas la formation, mais nous, on encourage quand même d'avoir une certification. Mais vous pouvez toujours avoir du coaching direct pour la recherche d'emploi. Vous pouvez faire aussi une certification, comme je dis, de spécialisation après ou en parallèle au PMP, CAPM, SAP. Les consultants SAP sont demandés. Et Greenbelt pour ceux qui veulent faire dans l'amélioration continue des opérations. Allez regarder, laissez-nous savoir. Là, il y a d'autres choses. Je vous laisserai voir la chaîne YouTube et tout ça. Donc, voilà pour l'offre de service un peu en accéléré. Voilà. Donc, dans 9 minutes, on se sépare. Juste un retour.
pour ceux qui sont encore là, comment vous avez trouvé le webinaire? Est-ce que vous avez eu de la valeur en venant à ce webinaire? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu voir peut-être qu'on n'a pas présenté et puis qu'on peut penser et partager lors du prochain? Est-ce que ça vous a donné de la valeur? Oui, Olivier. Si quelqu'un veut dire un ou deux mots, il n'y a pas de souci aussi. Que vous êtes content d'avoir été là. Et puis, ceux qui n'ont pas parlé, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont un enjeu technique non, c'est beau. Donc, Dieu donné, c'est parfait. Donc, moi, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis,